On a dépassé les 80 yens à Tokyo. Ça nous met à combien? 54 ou à 50-50 sous du marché à Wall Street? Les actions Liber ne sont pas confirmées. Eden s'en occupe, non? Je n'ai pas réussi à savoir où elle est passée. On sent qu'est-ce qu'elle fiche quand j'ai besoin d'elle. Carmen a dit qu'elle téléphonerait dès son retour. On va devoir s'en accommoder. À mon avis, Eden a dû préparer le terrain parce que le juge a autorisé la veuve Liber à agir par procuration. Je n'arrive pas à trouver le numéro du certificat pour Liber. Il est dans le tiroir de Kelly. Envoie-lui un fax rapidement. Il nous faut sa signature pour demain. Oui, mais le tiroir de son bureau est fermé. Tu sais de quelle clé il s'agit? Ah, ça alors, c'est la meilleure. Elles veulent diriger la société, elles veulent reprendre les rênes, et c'est nous qui devons tout faire parce qu'elles ne sont pas là. Là, on dirait vraiment que toute la famille a décidé de déserter. J'ai autre chose à faire, je m'en vais. Mais et pour Madame Liber? Eh bien, ça attendra demain. Au revoir. Vous voyez bien, c'est exactement ce que je disais. Personne ne travaille ici à part moi. Eden. 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 Ne bougez pas. Tout le monde est encore dans la mine. Allons-y. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous faites? Je vais chercher de la lumière. Non, je vous en prie, pas de panique. Je vais aller chercher la Jeep. Et je dois aller voir ce qui se passe dans la mine et si les solives peuvent tenir encore le coup. Allez, attendez ici. Ah non, non, vous n'irez pas tout seul. Est-ce que ça va? Je crois. Vous êtes blessé? Je ne pourrais rien vous dire tant vous serez sur moi. Je suis désolé, je voulais vous protéger. Merci, merci, mais je crois que c'est fini maintenant. Oh, mon Dieu. Vous vous rendez compte? On dirait qu'on est complètement enfermé. Dans ce cas, ça ne va pas être facile. Je vais d'abord éteindre ça. Il y a peut-être du grisou. Et on ne sait pas quel genre de solvant a pu se répandre ici. Je crois que je préfère encore flamber que de suffoquer dans le noir. Il y a une autre raison, c'est que le feu brûle l'oxygène. Il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Oubliez cette idée, nous serons perdus au bout de quelques secondes. Par contre, votre sœur est encore dans la cabane de Benson en ce moment. Et elle sait que nous sommes là. Plus nous allons nous enfoncer dans le tunnel, plus ce sera difficile de nous retrouver. Et près de la surface, il y a plus d'oxygène. Benson est descendu avec nous. Non, ne perdez pas vos forces, Idle. Mais enfin, je vais trouver un moyen de sortir d'ici. Oh, ça suffit. Si vous tenez à me tuer, je vous en prie, tirez-moi une balle dans le cœur, mais s'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. Et où allez-vous? À la maison. Quoi, vous aussi? Aucun empire ne sera sauvé ou perdu avant que le marché ne s'ouvre demain matin. De toute façon, ça ne vaut pas le coup de travailler toute la nuit si c'est pour s'en retrouver ruiné demain matin. Bien sûr, allez-y, ne vous en faites pas, voyons, je vais attendre la réouverture de Londres, allez-y. Pourquoi j'ai toujours l'impression d'être considéré comme un traître dans cette famille? Nous avons tous un devoir à accomplir. Eh bien, moi, j'ai une petite fille. Et je lui ai déjà imposé quelqu'un d'autre que moi pour s'occuper d'elle ce soir. Madame Cobb pourrait devenir la seule et unique personne qui prenne vraiment soin d'elle. Et cette idée ne me réjouit pas beaucoup. Vous ai-je empêché de la voir? Si j'avais fait adopter Samantha, si j'avais dilapidé l'argent du cabinet et fait passer une annonce dans la presse en racontant que mon mari est une vraie méduse et que je divorce avec lui, vous auriez été content? Dites-moi. Parce que vous voyez, je travaille 24 heures par jour avec la plus grande dévotion pour glorifier le nom des Capwell ainsi que tous leurs biens. Et si je n'avais pas encore sur moi le parfum si désagréable que porte Mason et qui, quelquefois, vous fait éternuer, vous n'auriez sans doute jamais pris la peine de me jeter un regard. Vous avez raison, Julia, vous êtes très fatiguée. Mais vous ne savez pas de quoi je suis fatiguée en réalité. Avant que vous ne passiez en revue tout ce que vous avez à reprocher au Capwell, je vous rappelle que vous faites aussi partie de la famille Capwell.
Non, et c'est inutile de vous le rappeler. Je crois qu'on est tous un peu trop fatigués et trop tendus ce soir pour avoir ce genre de discussion. Probablement, oui. La situation a été trop tendue pendant trop longtemps. Bonsoir. Oui, je sais que c'est dur pour toi d'entendre les autres me critiquer, ne pas faire comme eux. Écoute, Channing, crois-moi, je trouve que tu t'en sors très bien ce soir. Oui, tu t'en sors plutôt bien. Ah, ça non. Eden est irresponsable. Mason est un lâche. Kelly est une écervelée. Ted est un enfant. Et après nous avoir régalés avec tous ces gentils mots doux, tu nous assènes tes phrases rituelles du style « Je fais ça pour toute la famille ». Non, oui, mais de c'est qui vrai, tu te c'est la vérité. C'était peut-être la vérité avant que ton ego n'en prenne un coup, mais je vais te dire une bonne chose. Quand cette situation aura été réglée, tu auras de la chance, à mon avis, si tu as encore une famille. Ça y est, je crois que j'ai tout pris. D'accord. Tu sais, si tu t'aperçois que j'ai oublié quelque chose, ça ne fait rien, tu sais où me trouver. Tu devrais emporter le piano. Et enfin, c'est moi qui te l'ai offert. Et puis d'ailleurs, je ne vois pas où je le mettrai. Dans ce cas, je le garderai ici jusqu'à ce que tu aies plus de place. Tu veux que ça se passe comme ça, alors? Enfin, si tu ne veux vraiment pas le garder, si tu ne peux pas supporter de le voir tous les jours parce qu'il te fait penser d'où il vient, c'est pas grave. Tu crois que je vais t'oublier si facilement? Je crois surtout que tu arrives toujours à faire ce que tu veux malgré tout. La preuve que non. Puisqu'aujourd'hui, tu t'en vas. Épargne-moi les violons. Et puis aussi l'histoire de Saint Clark, victime du destin. Les mouchoirs ne seront disponibles que sur commande maintenant. Non, je crois que c'est à toi que revient la partie la plus triste. La pauvre héroïne en est réduite à se chercher une autre maison pour vivre à présent. Et personne au monde ne va endurer une peine aussi dure. Au moins, il y aura eu une fin heureuse, n'est-ce pas? Le héros a fait exactement ce qu'il voulait. Perdre la femme dont je suis amoureux depuis que j'ai 6 ans, ce n'est pas ce que je voulais. Oh, c'est vrai, oui, j'allais oublier. Tu ne peux pas t'empêcher de me le rappeler. Pourquoi tu t'emballes quand je parle de notre histoire? Je crois que c'est dans ma nature d'être ainsi. Je suis une ancienne Quoi? prostituée. Tu es insensible. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux que je pleure davantage, c'est ça? Non, je suis désolée, je n'y arriverai plus. J'ai assez versé de larmes. Et tu veux savoir pourquoi? Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, tu n'as pas arrêté de me dire que j'étais la meilleure chose qui te soit arrivée. Et j'avais fini par le croire. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que je te dise que ce n'est pas vrai, c'est ça? Ça n'a rien de tragique, en fait. C'est stupide. C'est juste du gâchis et c'est stupide. Et alors, c'est ma faute, c'est évident. Parce que je ne vois pas les choses de la même façon que toi? Parce que je n'arrive pas à supporter de vivre avec une femme qui s'est vendue pour de l'argent? Oui, si nous pouvions tous être aussi honnêtes que toi. Tu consacres chaque jour ta vie à réconforter tes malades en leur disant « Écoutez, si vous mangez normalement et si vous arrêtez de tomber de votre échelle, tout ira pour le mieux. » Mais écoute-moi, en fait, ça ne marche pas comme ça. Il y a parfois des choses qui ne vont pas chez une personne et elle n'y peut rien. Toi, tu as la chance d'être intelligent et même d'avoir du courage et du talent. Tu as beaucoup de chance d'être comme ça. Attends une minute, s'il te plaît. Tu crois que la vie a été facile tout le temps et que je n'ai pas souffert, moi aussi? Mais je n'ai jamais vendu de la drogue, ni racolé les clients au coin de la rue. Comme d'autres l'ont fait. Peut-être qu'ils ont bon cœur et même qu'ils sont très gentils après tout. J'écoute leur triste histoire tous les jours. Et ça va sûrement te surprendre car quelquefois c'est vrai, je compatis à leur malheur. Mais je ne peux pas être avec une femme qui croit que lorsque tout devient difficile, la chose logique à faire, c'est de brûler la maison et ensuite de toucher l'argent de l'assurance. C'est aussi aberrant que ce que tu as choisi comme conduite. Je n'ai jamais volé quoi que ce soit. Je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Oui, c'est vrai, ce que j'ai fait était illégal. Je le sais. Mais pourtant, ce n'était pas aussi grave qu'un meurtre ou un vol à main armée. Que penses-tu du mot immoral? Il veut dire quelque chose, pourtant. Tu sais, c'est très drôle, en réalité. Vous admettez que vous avez enfreint la loi, mais vous vous trouvez toutes les excuses possibles. Eh bien, pardonne-moi de te dire tout ça, mais c'est ce que font les gens quand ils ont déjà franchi la limite. Ils trouvent une autre limite. Ce qui leur permet de se donner bonne conscience, car après tout, ce ne sont pas des assassins. Je suis allée voir un prêtre, et lui, il ne m'a pas tenu ce genre de discours. Mais toi, bien sûr, tu es plus difficile à convaincre, ça, c'est évident. Parce que j'ai commis le crime le plus vil de cet univers. Celui que ta mère a commis, elle aussi, quand tu étais enfant. Tu es le genre de personne qui cherche à vivre en dehors de toute anomalie de la société, et comme ça lui évite de souffrir. Désolé, mais ce n'est pas du tout mon genre, figure-toi.
Et à propos de choses que l'on évite, est-ce que tu t'es déjà posé la question au moins une fois? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ta mère avait agi ainsi? Écoute, Céleste, vas-y. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Et si c'était plus facile pour toi de tout dissimuler et aussi de prétendre que ça ne se remarquerait pas? J'ai essayé de comprendre ça, je te le jure. Et tous les jours, même si c'était difficile de te comprendre, j'ai essayé malgré tout de te pardonner. Attends une seconde. Tu crois vraiment que je te demande de me pardonner? Ma seule erreur, c'est de ne pas te l'avoir dit dès le début. Parce que je t'aimais. Et nous savons tous les deux comment ça se serait terminé. Bon, merci d'avoir essayé quand même. Je ne veux pas de ton pardon. Il n'y a peut-être aucune dignité à être une prostituée, mais ça vaut toujours mieux que de mendier pour avoir des miettes. Tiens. Oh, fais bien attention de fermer la porte derrière moi, car il y a sans doute d'autres individus beaucoup plus pervers que moi. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver, d'accord? Prends tes clés. Je t'ai réveillé? Non, j'étais en train de lire. Vas-y, entre. Merci. Tu restes éveillé pour lire les aventures de Dracula? Ouais, c'est vrai, j'adore avoir peur, c'est idiot, je sais. Pourquoi tu fais ça? Parce que ça m'aide à dormir. Ça alors, t'es pire que moi. Ouais, comment tu le sais? Greg, dis-moi ce qui va pas. Moi, j'étais au bureau de Channing et c'est toujours la panique à cause de cette fameuse OPA. Tu y travaillais? Oui, tu sais, je comprends pas grand-chose à cette affaire, mais je comprends ce qu'ils font. Mais là, j'en pouvais plus. Il a fallu que je parte, j'y retournerai demain. Mais alors pourquoi t'es venu me voir? Je n'aime pas les gens qui font des choses pour qu'on les remarque. Mais quand je fais quelque chose de spécial pour une personne, j'aime bien qu'on le remarque. Qui est-ce qui n'a rien remarqué? Channing. Je sais qu'il est content d'avoir un jeune fils, c'est vrai. Mais je trouve que son attitude est plutôt bizarre. Un jour, il me dit qu'on va s'entendre à merveille, et un autre jour, il veut me transmettre la philosophie de sa vie. Il est comme un gamin avec un nouveau jouet. Le lendemain, c'est fini. Et voilà, une fois de plus, je suis encore en train de me plaindre. Tu dois en avoir assez de m'entendre. J'ai reçu une lettre de Lisa aujourd'hui. Pas de date de retour. Pas d'adresse, pas d'explication, pas d'au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle me l'aurait dit s'il se passait quelque chose et c'est sa façon d'agir qui m'inquiète. Mais elle ne m'aurait pas laissée toute seule si elle n'était pas sûre que j'aille bien. Et ça va? Enfin, je ne me souviens pas beaucoup de ma mère, mais Lisa a toujours été là. Tu sais, elle me disait quoi faire, quoi me mettre et quand je devais rentrer à la maison. Et maintenant, avec Céleste qui vit avec Scott... Attends une minute, tu vis toute seule ici? Ça me gêne pas tellement. Enfin, j'ai toujours eu ma propre chambre quand je vivais à la maison. Et puis ensuite, on est venu ici. Et maintenant, je suis toute seule. Je suis toujours là, moi. Mais qui êtes-vous? Et vous, vous êtes qui? Si vous êtes un squatter, vous avez choisi le mauvais endroit. Je suis l'inspecteur Castillo, je suis de la police de Santa Barbara. Ma femme est là derrière. Je crois qu'elle a été coincée par l'éboulement. Oui, je sais, elle est ensevelie en dessous. Bon, on va pas rester ici à bavarder, hein. Ça vous arrive de donner un coup de main? Ça m'arrive aussi de temps en temps. Eden! Mais arrêtez, voyons. Sinon la montagne va se remettre à trembler. Regardez les solives, elles ont plus de 100 ans. Vous croyez peut-être au centre commercial? Je suis jamais venu dans une mine. Vous avez du matériel pour que je puisse écarter ces rochers? Je crois que j'ai une ou deux pioches avec moi. On va se déplacer autour de ce tas de gravats, et en un rien de temps, on va les trouver. Mais comment vous le savez? C'est comme une fourmilière. Ces vieux tunnels sont construits de la même façon. Vous savez, ils ont des endroits où on peut rentrer et sortir. Je suis sûr qu'on peut faire le tour par derrière, du moment que la place est libre, et si c'est pas encore bouché, on a de la chance. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, madame. D'accord.
Lilia, il est tard, je sais. Oh, ça va entrer, je viens juste de finir un plat surgelé et je crois que je vais avoir du mal à le digérer. Je suis sûre que vous m'avez vu assez pour aujourd'hui. Je viens pour m'excuser. Pourquoi? Pour Channing. Vous prenez vraiment ce partenariat très à cœur, dites-moi. Oui, je sais, c'est ridicule, n'est-ce pas? C'est plutôt à lui de venir vous présenter des excuses. Oui, mais je ne sais pas si je l'aurais laissé entrer dans ma maison. Je vois que vous êtes très en colère. Je suis aussi. Mais je refuse de le laisser s'enfoncer trop profondément parce que je ne sais pas s'il va être capable de s'en sortir tout seul, encore une fois. Nous avons perdu Mason, nous avons perdu Ted. Il vous traite, vous et Greg, comme de la main-d'œuvre étrangère et bientôt ça va être la même chose pour Kelly et Eden. Et que l'on perde ou que l'on gagne, qui va s'en réjouir si notre grande famille est aussi disséminée? Je ne pense pas qu'il se rende bien compte de ce qu'il dit à certains moments. C'est son cauchemar, vous savez. Il croit que le fait d'avoir développé sa société est la seule chose qu'il ait accomplie. Franchement, vous savez, j'ai vécu suffisamment longtemps dans l'entourage de Channing pour savoir en fait comment il est. Je sais que la notion qu'une femme puisse avoir un cerveau plus gros qu'un petit pois lui est parfaitement étrangère, à l'exception de vous et d'Eden, naturellement. Mais seulement après de longues années de persévérance de votre part, ça j'en suis sûre. Je suis consciente que les femmes de la famille Capwell doivent être vues, mais surtout pas entendues. Et je sais qu'il ne m'a jamais pardonné d'être une avocate d'un certain renom, donc je ne m'attendais pas à beaucoup d'égards de sa part quand je suis venue dans cette grande famille. Mais la vérité est que je n'avais jamais pensé qu'il m'en voudrait à ce point d'avoir épousé son fils. Il ne déteste pas son fils, il déteste la façon dont les choses se passent. Et le responsable, c'est Mason, bien entendu. C'est un peu comme le chasseur qui va pester contre le faisan qui a eu le culot de s'envoler. Ça va s'arranger. Ça s'arrange toujours entre eux. Ils passent leur temps à se quereller et à se hurler dans les tympans. On croit que ça va mal se finir entre eux. Mais ça s'arrange toujours. Ce que je veux éviter dans le cas présent, c'est de vous perdre vous aussi. J'en sais rien. Peut-être que c'est mieux qu'il devienne livide à chaque fois qu'on prononce le nom de Mason parce que ça lui permet de... Oh, mais pourquoi Mason ne m'appelle pas? Pourquoi il a l'air de se ficher de moi? Et pourquoi j'ai toujours l'impression d'élever notre fille toute seule? Je suis désolé, je croyais que vous aviez froid. Pourquoi on ne ferait pas un feu? Oui, mais avec quoi? Vous avez déjà pensé à la façon dont vous vouliez mourir? Que ce soit le feu ou autre chose, ça m'est égal, moi. En tout cas, mourir de froid, ce n'est pas ce que je préfère. Je suis sûre que si on descend un peu, on va sûrement trouver une sortie quelque part. Croyez-moi, il vaut mieux rester ici avant de nous trouver. Alors on va partir chacun de notre côté. Essayez toujours. Mais qu'est-ce que vous allez faire? M'empêcher de partir? Oui, je peux toujours essayer. Ça bouscule tous les plans que vous aviez faits, n'est-ce pas? Entre autres choses, oui. Bon. Même si tout le plafond vient à s'écrouler sur nous, ils pourront dire que nous sommes morts avec nos pouvoirs cachés dans nos chaussures. J'accepterai volontiers votre veste s'il en retient toujours. Ah, ça y est, vous voulez la veste. Puis-je faire encore autre chose pour vous, madame? Vous n'avez qu'à dire à votre chauffeur de venir nous chercher. À vos ordres. Où allons-nous? Quelque part où il fait soleil. Après avoir changé de vêtements, bien sûr. Je connais l'endroit idéal. Sable blanc, mer bleu azur. Soleil à volonté, poussière de diamant. Dauphin, corail. Ondine, c'est le vent au-dessus des vagues. Oui, c'est la statue que vous avez sur votre bureau. Vous vous en souvenez? Ondine, c'est pas un roman d'un auteur français? Connaissez-vous son histoire? Je pense que j'ai dû le lire. C'est le moment idéal pour raconter ce genre d'histoire. On est dans le noir, c'est la nuit, et tout semble désormais possible.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous arrêtez-vous? Cette crevasse, il ne devrait pas être là. C'est assez stable, ne vous en faites pas, avancez. Non, attendez, non, écoutez, regardez jusqu'où elle va. Cette crevasse peut se refermer sur nous. Pour l'amour du ciel, Taisez-vous! Est-ce que vous voulez qu'on se prenne tous sur nos têtes? On est presque arrivé. On va revenir tout à l'heure avec... Je vais vous expliquer une bonne chose. Je n'ai pas l'intention de foutre le camp d'ici sans ma femme. Monsieur, la question n'est pas de savoir si le plafond va tenir, mais quand il va s'écrouler... Raison de plus pour que je ne la laisse pas toute seule ici. Dites-moi quel chemin je dois suivre pour arriver jusqu'à elle. Mais qu'est-ce que tu cherches? Ah, mes chers bonbons aux réglisses. Je suis ce que je suis et personne ne se trompe généralement sur mon compte. Tu te conduis de façon étrange. Je suis étrange. Tu te sens déprimée? Non, non, ça je ne suis pas. Et pourtant, tu peux me croire, je n'ai pas trouvé ça très plaisant. J'avais tout fait pour éviter que quelque chose se produise et finalement c'est arrivé. Tu es bouleversée parce que tu attends le coup de fil de Scott. Scott ne va pas téléphoner. Bah alors pourquoi tu l'appelles pas? La clinique. Il faut que je trouve un autre boulot. Je ne peux plus travailler là-bas. Dis-moi, toi aussi tu vas t'en aller? Je ne vais aller nulle part, je te le jure. Tu vois, c'est un peu comme ça que je nous ai toujours imaginé, juste toi et moi. Parce que toi, tu es quelqu'un de formidable. Tu es la plus décente des personnes que je connaisse. Et j'ai besoin que tu me serves d'exemple. Ouais, je me rappelle quand tu m'écrivais des lettres pour me dire que j'allais pouvoir venir m'installer chez toi et ton mari. Tu as raison, je le voulais vraiment. Mais c'était juste un peu avant que je me rende compte que celui que j'avais épousé avait des idées suicidaires. Mais pourtant tu t'en es sortie. J'ai dit à toutes les filles de l'école que tu étais devenue top modèle. Ça me faisait paraître un petit peu moins nulle que j'étais. Il faut que tu saches que j'avais aussi un peu embelli l'histoire. Moi aussi. Je n'avais pas seulement embelli cette histoire, je l'avais inventée. Mais non, voyons. C'est vrai que t'étais mannequin. Ça n'a pas marché, Émilie. Mes mains étaient trop abîmées. Mes cheveux étaient trop fins. Il fallait que je me fasse arranger les dents. J'ai réussi à me soigner les mains. Mes cheveux, j'ai pu les arranger autrement. Et quand finalement j'ai eu un travail, je me suis fait arranger les dents. J'avais trouvé un travail qui me rapportait pas mal d'argent. Et soudain, mes mains n'ont plus été abîmées, mes cheveux sont devenus magnifiques. Tu sais pourquoi? Parce que j'empochais tant d'argent que j'aurais pu me faire réparer les dents tous les jours si j'avais voulu. Tu ne vas pas me dire que tu faisais du trafic de drogue? Pourquoi tout le monde pense toujours au trafic de drogue? Bon, alors qu'est-ce que c'était? Tu es une fille intelligente, Émilie? Oui, je suis peut-être une fille très intelligente, mais là, je ne crois pas pouvoir deviner. Je n'ai jamais été mannequin. Je n'étais pas aussi garce que des tas d'autres filles. Je n'ai jamais volé personne. Je me débrouillais très bien sans proxénète la plupart du temps. J'étais une prostituée. Et c'est pour ça que Scott ne rappellera plus jamais. Pourquoi tu me racontes des histoires pareilles? Parce que je préfère que tu l'apprennes par moi et non par quelqu'un d'autre. C'est pour ça. Si quelqu'un d'autre me l'avait dit, je ne l'aurais pas cru. Il y a très peu de gens qui le savent pour l'instant. Mais si l'affaire Léo Mitchell passe en jugement bientôt, je vais être appelée à témoigner car c'était un de mes clients réguliers. Ça, c'est génial. Alors Greg va le savoir et tout le reste de sa famille aussi, bien entendu. Oui, c'est vrai. Je suis venu pour des excuses. Il était très tard, tu avais d'autres choses à faire, tu as aucune raison de venir t'excuser. Ce n'est pas de moi dont je veux parler. J'aurais dû te le dire plutôt que de tourner les talons comme je l'ai fait. C'est l'avantage que Sophia a sur nous tous. La plupart, nous étions tous si furieux qu'on a préféré partir. Qu'est-ce que j'ai fait pour vous rendre si furieux? Allez, dis-moi ce que j'ai commis de si grave. Tu nous as traités comme si Julia et moi étions Toi, tu es invisibles. trop grand pour être invisible et elle parle trop fort. Alors pourquoi, lorsqu'on était en train de s'occuper de tes actionnaires afin qu'ils soient de ton côté, pourquoi est-ce que tu as dit que toute la famille désertait et que tu étais seul à Je travailler? n'ai jamais dit une chose pareille. Tu l'as dit, ça, je peux te le jurer, c'était très clair. Je parlais principalement d'Eden et de Kelly. Alors ne me dis pas que je fais partie de la famille si Eden et Kelly en sont les seuls membres. Je voudrais savoir pourquoi tout le monde prend toujours ce que je dis au pied de la lettre.
T'attends pas de la sympathie de notre part si tu ne fais attention à nous que lorsque tu es de bonne humeur. Écoute, ça ne t'est jamais arrivé de dire des choses que tu ne pensais pas parce que tu étais énervé? Ça a pu m'arriver, mais il y a une chose que je n'ai jamais faite. Je n'ai jamais sous-estimé les efforts des gens qui m'aident. Entendu, je te prie de m'excuser. C'est vrai, excuse-moi. Il y a des tas de choses que je fais n'importe comment en ce moment. Je me bats afin d'essayer de maintenir la tête hors de l'eau. Je sais. C'est pour ça que j'étais là ce soir et c'est pour ça que je serai là demain soir. Merci beaucoup pour les excuses. Bonne nuit. Bonne nuit. Combien de temps ça va prendre? J'en sais rien, on va avoir besoin de plusieurs équipes de secours qui vont devoir se servir d'explosifs. Il nous faut des marteaux-piqueurs, des grues, des pelleteuses. Des explosifs? Mais quel genre d'explosifs? Je comprends pas du tout de quoi vous voulez parler. Ça ne vaut rien. Monsieur Benson, est-ce que ça va? Il n'y a rien de prévu pour vous dans mon testament, si c'est de ça dont vous parlez. Non, on s'en fiche de ça. Est-ce que vous avez vu ma sœur? Non. Allô? Téléphonez à Bakersfield. Dites-leur qu'il y a 3 personnes ensevelies là-dessous. Non, dites-leur qu'il y a 30 personnes ensevelies là-dessous. Et puis qu'il y a la télé et tout le reste, ça les fera s'agiter davantage, j'en suis sûr. Non, mais j'ai vu son mari. Vous voulez parler de Cruz? Oui, petit avec des belles dents. Est-ce qu'il va bien? Oui, tout à l'heure, ça allait. Maintenant, j'en sais rien. Et pourquoi vous ne l'avez pas ramené avec vous? Il n'a pas voulu venir. Il voulait pas laisser sa femme, il voulait la trouver lui-même. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi déterminé à donner sa vie pour sauver une autre personne. C'était une créature de la mer. Elle était presque humaine dans ses formes, mais animale dans sa nature. Et elle savait depuis le jour de sa naissance qu'elle ne pourrait jamais connaître le paradis et atteindre l'immortalité, à moins de tomber amoureuse d'un mortel. Alors elle a cherché celui qui réaliserait son rêve. Mais c'était perdu d'avance, bien sûr. Il fallait qu'elle retourne dans la mer ensuite. Et l'homme qu'elle avait aimé se retrouvait, bien entendu, seul et abandonné. Il savait qu'il ne la reverrait jamais, et il savait qu'il ne l'oublierait jamais. C'est une fin assez triste. Vous ne trouvez pas? On dirait que cette histoire signifie quelque chose pour vous. Non, c'est seulement une très belle histoire, c'est tout. Vous vous intéressez à la littérature, monsieur Barr? Pas tellement. Alors c'est votre mère qui vous l'a raconté? En réalité, mes parents sont morts quand j'étais très jeune. C'est bien triste. C'est comme ça. Qui vous a élevé? Je n'ai jamais vraiment été élevé par quelqu'un, vous savez. Qui êtes-vous? De quel endroit venez-vous? De nulle part. Est-ce très important pour vous de demeurer mystérieux? Non, je ne le suis pas du tout. Mais j'ai remarqué que plus je parlais, moins je me faisais comprendre. Eh bien, j'ai parlé avec quelqu'un qui vous connaît. Qui? Il a dit qu'il vous avait rencontré à Las Vegas. Et il a ajouté, Robert Barr n'a pas exactement le genre Las Vegas. Et alors, j'ai quel genre, à votre avis? Plage de sable fin. Mer bleue, soleil et lumière de diamant. Eden, qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est très beau, c'est tout. Vraiment? Non, ne disons pas. Essayons de sortir d'ici. Mais pourquoi vous ne m'avez pas écouté? On serait déjà descendu. On descend. Eden? Cruz? Cruz? Oh, mon chéri. Alors, ça va? Oui, ça va maintenant. Comment as-tu fait pour nous retrouver? En fait, j'ai téléphoné à la maison et ta mère m'a dit que tu étais venu ici. Je pensais que c'était une très bonne idée. Vous avez cru que c'était un de mes plans diaboliques? Vous savez, je pensais à vous deux. J'étais juste derrière cette muraille de pierre à me demander ce que j'allais faire quand j'ai eu la chance de tomber sur un type qui connaissait les tunnels comme sa poche. Benson? Je ne lui ai pas demandé. Où est-il maintenant? Il doit être sorti à présent. Alors c'est par là qu'on peut sortir? Oui, et je crois qu'on ferait mieux de s'en aller avant que tout ne s'écoule sur nous.
J'ai presque failli y rester en venant ici. Il y a tout un pan de muraille qui s'est écroulé derrière C'est moi. quoi qu'on a entendu? Je ne sais pas. Tu es sûr que tu n'as rien? Je vais bien. Monsieur Barr a fait de son mieux pour me protéger. Et je dois dire qu'il s'est montré très chevaleresque. Merci. Sachez que j'apprécie que vous ayez pris soin d'elle. Bon, il faut qu'on parte maintenant. Et oui, et ne touchez à rien si vous n'y êtes pas obligé, surtout. Vous me sauvez la vie. Je saurai m'en souvenir. Allez, sortons d'ici. En réfléchissant, je me suis rendu compte que j'avais un peu tendance à me conduire comme un ours mal léché. Oh, vous vous en êtes rendu compte? Eh bien oui. Et quelqu'un m'a rappelé ce soir que j'avais fait certaines remarques qui étaient non seulement dures, mais fausses et aussi déplacées. Voilà, Julia, je suis venu pour vous présenter mes excuses et pour vous remercier aussi d'avoir si gentiment laissé votre foyer et votre maison pour m'aider. Je tiens aussi à vous dire que c'est vous qui m'avez donné ma première petite fille et que je vous considère comme quelqu'un de loyal et de très sincère. De plus, vous aimez mon fils et ça n'a pas de prix. Vous l'avez apprivoisé, vous lui avez pardonné. Vous savez, il y a des fois où je désespérais de le voir heureux avec une femme. Voyez-vous, mon plus grand échec, c'est de ne jamais avoir réussi à le comprendre totalement. Et je suis très heureux que vous y soyez arrivé. En fait, nous sommes pareils tous les deux. C'est amusant, nous avons les mêmes élans de sincérité, ceux auxquels on ne s'attend pas et qui vous renversent. Et c'est parfois très difficile de me souvenir que la seule chose à faire dans ces cas-là, avec quelqu'un tel que vous, c'est d'attendre demain pour voir ce qui se passera. Julia, vous me connaissez bien mal si vous croyez que je suis fâché contre lui et si vous pensez que je ne veux plus le voir. Il a laissé tomber la société. Je lui en veux surtout parce qu'il est parti au moment où j'avais le plus besoin de lui. Il a essayé de me prouver que j'avais tort. Au lieu de redoubler ses efforts ou d'essayer encore ou même de me regarder faire. C'est pour ça que je lui en veux. Parce que je ne sais plus quoi faire avec lui. Ça me rend plutôt furieux. Il était devenu vraiment très efficace, comme il ne l'avait jamais été. Et cela grâce à vous. Je suis furieux que ce moulin à parole prenne toujours tout ce que je dis. Oui, tout ce que je dis au pied de la lettre. Il y a des moments où il ferait mieux de ne pas m'écouter. Je m'en veux de ne pas avoir compris qu'il croyait toujours tout ce que je disais. Je ne pensais pas un mot de ce que j'ai dit. Ah. Depuis combien de temps es-tu là? Pas très longtemps, je suis allée voir Samantha. De toute façon, ça n'a aucune importance. J'essayais de lui expliquer certaines choses et je ne voudrais pas qu'elle croie que je lui racontais tout ça pour que quelqu'un d'autre en profite. Non, je n'y avais pas pensé. Ça vous surprend sans doute, mais je n'y avais pas du tout pensé. Je regrette seulement que Mason n'ait pas entendu tout ce que vous venez de me dire. Bon. Bonne nuit, alors. Alors dites-moi, vous acceptez mes excuses? Nous attendrons de voir ce qui se passera demain. Oh, vous êtes dur, vous alors. J'adore les femmes comme ça. Comme elle. Bonne nuit. Enfin, c'est incroyable, vous nous aviez pourtant assuré que vous seriez... Taisez-vous tous les deux. Je vous rappelle que je viens de frôler la mort. Qu'est-ce qui vous prend de crier comme ça? Vous ne m'impressionnez pas du tout. Je suis même certaine que vous êtes ravi que l'on s'intéresse à vous. Et vous savez aussi que vos actions ont beaucoup d'intérêt à nos yeux. Vous avez fait un investissement il y a quelques années. Et ça fait des années que nous collaborons. Notre dévouement envers votre société lui a permis de devenir l'une des plus solides des entreprises Capwell. Sans compter que vous êtes devenu aussi un homme riche. Et c'est d'ailleurs aussi parce que vous avez su mener vos affaires. Mais maintenant, nous sommes quittes. Mais nous méritons votre confiance. Nous l'avons gagnée. Je déteste vraiment les femmes d'affaires. Pourtant, elles ont un certain charme. Non, vous avez du charme et je déteste le charme aussi. Écoutez, je n'ai jamais décidé d'être millionnaire, mais je ne me plaindrai pas si jamais ça arrive. Mais n'importe qui venant me voir avec une énorme somme d'argent, même si c'est de façon occasionnelle, n'aura pas droit à ma confiance. Courir après l'argent n'est pas très honorable comme façon de vivre. Oui, donnez-moi ce papier.
Mais je croyais que vous nous détestiez tous les deux. Oui, c'est exact. Maintenant, puis-je écrire le nom de celui à qui je donne une procuration concernant mes actions? Il y a déjà un nom écrit dessus. Hein? Est-ce que je peux rayer et écrire juste au-dessus? Non. Mais bien sûr que oui. Comment appelez-vous Castillo? C-A-S-T-I-2-L-O. Maintenant, comment appelez-vous Rose? Je vous trouve courageux. Je vous trouve solide. Jeune homme, si mes enfants étaient comme vous, je pourrais sans doute, allez savoir, les voir pour leur anniversaire. Merci, monsieur. Alors, écoutez, je sais que c'est votre femme et je suis sûr que vous l'aimez. Mais faites en sorte qu'elle mérite cette procuration. Au moins. Je vais téléphoner, si vous permettez. Oui. Merci, monsieur. Maintenant que tout le monde est sauvé, je vais aller prendre mon bain. Channing Capwell. Il va être content. Papa, Eden, chérie. j'ai le pouvoir de Benson. C'est sérieux? Sophia, Eden a le pouvoir de Benson. Excuse-moi, qui a eu le pouvoir de Benson? Est-ce que c'est Cruz? Mais qu'est-ce qu'il fait avec toi? Oh, c'est une longue histoire, mais Cruz en est le héros. Tu ne diras pas ça quand tu sauras ce que tu dois faire pour avoir ce papier. Ah, ma chérie, dans ce cas, dis-lui qu'on le remercie aussi qu'on vous pardonne de ne pas être là ce soir. Où avez-vous trouvé Benson? Au fond de la mine, sans doute? Attends une seconde, Channing. Nous ouvrons à 57 ce matin à Londres. 50? 57 Laisse-moi voir ça, à laisse-moi Londres. voir ça. Eden, nous ouvrons à 57 à Londres. Nous ouvrons à 57 à Londres. Vous vous rendez compte? Donc, ça veut dire que je vais être obligé de les racheter à 60. Ça fait cher pour du sable blanc et de l'eau. J'espère que vous les valez.